Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est encore et toujours votre Mpangi, Nganiyo, Nga Christian Brice, depuis Montréal. C'est une fois de plus un bonheur que de pouvoir vous dire, recevez l'énergie de la guérison et de l'ascension en cette journée. Aujourd'hui, bien avant que je commence mon propos, j'aimerais d'abord rendre grâce et hommage à la source pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en ma personne. Je rends hommage et je rends grâce à l'école initiatique Kimoto, école initiatique d'élévation des consciences. Mes hommages également à notre Ntouma, Swad Kimbazi. Mes hommages également à tous les Nga, les piliers de l'école. Mes hommages à tous les Longoki de l'école ainsi qu'à tous les sympathisants. C'est une fois de plus un bonheur. Mais quand je dis bonheur, c'est vraiment le bonheur. Alors aujourd'hui, je vais me faire le privilège, peut-être pas un privilège, mais pour moi c'est un privilège de revenir sur un sujet qu'on connaît tous à l'école, mais qui s'avère très, très, très important dans notre cheminement à tous, en tant qu'apprenant, mais aussi en tant que Nga. Quand tout le monde nous disait que un gars, être un gars, c'est être à l'école maternelle, tout le monde avait raison, en fait. Tant qu'on est un gars, en fait, on est au point zéro du cheminement, du vrai cheminement. Parce que nga, c'est le point de départ pour rentrer dans l'expérimentation de la matière. Chacun pour son compte par rapport à sa mission d'incarnation. Mais rentrer dans l'expérimentation nécessite la convocation du mazaï, de la connaissance. Il faut rentrer dans le mystère du za. Et pour cela, il faut convoquer la conscience divine. Il faut rentrer dans les mystères du nza, je voulais dire. Donc, qui est la connexion du divin avec la connaissance. La connaissance qui est bien sûr disponible. Alors, pour cela, il y a plusieurs possibilités. On peut rentrer dans l'expérimentation sans avoir les outils, et ça va nous demander de travailler 100 fois, 1000 fois plus. Et aussi, on peut aussi rentrer dans l'expérimentation du divin avec des outils. Mais quand on dispose des outils, ça nous facilite la tâche, en fait. C'est pour ça que l'école Kimoto n'a cessé de mettre progressivement à disposition les outils nécessaires afin que le Kisalo ne soit pas une corvée, mais plutôt un plaisir. Un plaisir qui est et qui sera assuré toujours et toujours par notre connexion à Ma, Ama, Ma, Ya, Ngi. C'est le bonheur d'impact. Alors, donc, ce matin, je suis en train, en fait, de travailler sur une communication qui porte sur le Kimpema. Alors, le Kimpema, c'est donc c'est tout un corpus, en fait, c'est tout un ensemble de connaissances qui est lié au Pema. Donc, le qui ici, ce sont les connaissances, c'est une connexion, une double connexion, aussi bien énergétique que matérielle, à quoi? Au Pema. Alors, le Mpema ici, c'est le souffle. Alors, quand on enlève le N devant il nous reste le Pema. Le Pema, c'est le souffle. Le souffle, le Pema ici, c'est aussi le verbe respirer. Donc, le Kimpema, c'est un ensemble de techniques de respiration. L'Impangi. Tout moi nous enseigne toujours que
Les mots ne sont pas des simples mots, surtout les mots Congo. Les sons de l'univers ne sont pas des simples sons. C'est des mécanismes, c'est des, c'est des mondes en fait, mais des mondes en mouvement, des mondes qu'il faut mettre en mouvement. Alors, il faut donc arriver à maîtriser non pas seulement le mot lui-même, mais de voir aussi la mécanique qui se trouve derrière. D'où les enseignements que je donne sur le Kikongo. Alors, l'impangé, oui, c'est vrai que depuis l'arrêt Kalman, Touma nous a donné la nouvelle stratégie de l'école. C'est-à-dire que chacun de nous est indépendant. Chacun de nous fait ses choses. On a fini avec l'école. Travailler avec l'école va demander un partenariat. Oui, mais il reste toujours que nous devons rester connectés. Nous devons rester connectés. Nous devons mettre en place la grille des legs des Mpangi de l'école, surtout des Nga. Et donc, en attendant que les choses se mettent en place, je me donne donc cette permission, avec la permission de l'école, bien sûr, que je demande maintenant, qui me permet de parler ainsi. Parce que normalement, je devrais parler au nom de mon centre, qui est le centre Nongo. Mais comme je suis parce que nous sommes, alors je dois tenir compte des autres. Parce que sans vous, je ne suis rien. Alors, donc, le King Pema, je disais, c'est un ensemble de techniques qui se réfèrent à la respiration. Alors, un mot, derrière un mot, il y a un mécanisme. Derrière un mot, il y a une mécanique qu'il faut mettre en action. Mais comment on met ces mécanismes en action? C'est là où intervient la technique ou les techniques sur le Kimpé. Si vous observez bien tout moi, tout moi le fait. Nous le voyons tous faire, mais nous ne savons pas comment ça se passe. Parce que quelque part, on n'a jamais pris aussi le temps de poser la question à tout le monde. Mais peut-être que le moment aussi n'était pas indiqué. Et maintenant qu'on a commencé le travail, alors l'impangé, chacun doit prendre sa place. On ne peut pas travailler avec des mantras qu'on ne maîtrise pas. Tu t'es engagé pour administrer la guérison dans le Nza. Tu utilises des mantras. Tu dois apprendre comment bien vocaliser ces mantras. Parce que la vocalisation que nous avons, que nous utilisons maintenant, par exemple, quand on dit Wassa, ça c'est pour, ça c'est pour tout le monde. Hein? Mais quelqu'un qui est dans le Kimasayo, quelqu'un qui est dans... C'est pas la même vocalisation. Et même quand tu vas bien vocaliser, est-ce que tu comprends qu'est-ce que Wassa veut dire exactement? C'est-à-dire que quand tu prends le mot Wassa, tu rentres dans sa profondeur énergétique. Est-ce que tu es capable d'expliquer la mécanique qui se trouve derrière le mot Wassa? Les Pangé, je suis vraiment désolé de le dire, mais il faut que je le dise. Je suis vraiment étonné que les gars de l'école ne s'intéressent pas au Kikongo, ne s'intéressent pas à ce que le centre Nongo est en train de faire. À peine j'ai compté 2 gars, si je ne me trompe, que je connais personnellement. Mais si on ne maîtrise pas les mantras, les mots, si on ne maîtrise pas la technique du Kipema, les résultats seront ce qu'ils sont. Il faut toujours savoir que quand on parle, par exemple, de l'ascension, l'ascension, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 1, le niveau 2, c'est jusqu'à l'infini. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Quand on parle, par exemple, de l'énergie, l'Impangi, vous devez savoir qu'on n'a pas 2 énergies dans le Nza. L'énergie qui permet de faire fonctionner le Nza, c'est en fait l'énergie cumulée du A, le A qui vient du I, le, le A qui est la fragmentation du I lorsqu'il passe par le Singini. C'est seulement cette énergie qu'on utilise. Dans le Nza, il n'y a que cette énergie. C'est l'énergie accumulée de façon consciente
qui permet donc le fonctionnement du Nza. Et dans le Ndi, c'est le Mbi. Bon, je vais faire la prononciation normale parce que je me suis rendu compte que on ne peut pas donner la prononciation, une certaine prononciation à tout le monde parce que ça peut s'avérer dangereux. Ça demande une certaine base. Ça demande la disposition de certains, de certains. En fait, il faut disposer de certains outils avant même de rentrer dans la vocalisation énergétique de certains mots. Mais Ntouma le fait, nous le voyons tous, mais nous ne savons pas ce que Ntouma fait. J'ai eu cette opportunité de canaliser en fait ça. Et donc, je suis en train de vous dire ici que les Nga qui sont dans les soins, qui administrent des soins, qui dirigent, qui ont des centres virtuels ou physiques, si ça vous dit, rentrez en contact avec moi. Mais vous venez en contact, je vais vous expliquer parce que je ne peux pas mettre ça public. Si je mets ça public, ça peut aller dans tous les sens. On a besoin des gens qui ont la maîtrise. Un gars, c'est celui qui se maîtrise. Il y a certaines informations que je ne peux pas donner à n'importe quel Mpangé. Même s'il me donne des milliards, je ne donne pas. Parce que ce sont des choses sacrées. Il faut rentrer d'abord, il faut d'abord se maîtriser. Donc, être un gars. Maintenant, les Mpangé qui ne sont pas un gars, vous pouvez venir prendre des soins. À partir d'aujourd'hui, je vous informe officiellement que le centre Nongo va augmenter, va ajouter l'offre de soins. Les soins seront basés sur les techniques, sur le Kimpema. Mais les Nga qui ont des centres ou pas, qui veulent accéder à ces techniques, vous prenez contact avec moi. Ceux qui veulent. Parce que nous avons remarqué que beaucoup de Nga font des soins, mais sont attaqués. Et il faut se poser la question, pourquoi les Nga sont attaqués? Vous devez savoir l'Impangui, ce n'est pas moi qui le dis, je rappelle ce que Ntouma nous a toujours enseigné, que on se connecte aux forces par rapport à notre niveau de vibration. Si une force de l'astral te connecte, il ne faut pas pleurer. Il faut te dire, OK, il y a un problème au niveau de mon taux de vibration. Et comment je peux faire pour augmenter mon taux de vibration? L'école nous a mis des outils. Des outils, aujourd'hui, on a. Si un Pangui dit qu'il n'a pas d'outils, ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à ce que l'école a mis à disposition. Et pour y accéder, l'Impangui, il faut mettre Mbongo en jeu. Vous ne mettez pas Mbongo, même si on vous le donne gratuitement, ça ne va vous servir à rien. Il faut que Mbongo soit mis en jeu. Donc, moi, je propose aussi, en dehors de l'accompagnement que je fais, en dehors des cours du Kikongo, la guérison par la technique, par le Kimpima. Je le propose. Tu es un gars, tu veux venir apprendre comment le faire, tu viens, il y a un prix pour ça. Je vais le communiquer officiellement, que tout le monde le sache, le prix pour ça. Bon, si tu penses que tu peux le faire différemment, autrement, mais les outils sont multidimensionnels. Mais tous les outils peuvent faire le même travail, peuvent permettre d'arriver au même but, mais tous les outils ne passent pas par le même chemin pour arriver au but. Il y a des outils qui prennent du temps, il y a des outils qui prennent des trajets très longs, mais il y a des outils qui prennent des trajets directs. Donc, ça dépend de vous, les Mpangé. Moi, je suis là, c'est un bonheur, j'ai accepté d'être un sako, c'est-à-dire un canal par lequel le divin passe pour livrer des informations. Et les informations que je reçois, je ne peux pas les garder pour moi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour la communauté. Alors, les Mpangui, normalement, cette communication sur le Kimpema sera réservée aux Mpangui, la totalité, parce que je ne suis même pas rentré dans la profondeur. Je voulais juste attirer votre attention que nous devons être très attentifs au niveau de l'école.
Tu travailles avec les mots Kikongo, tu connais pas la signification profonde. Avant, ça pouvait passer. Maintenant, ça passe plus parce que ça veut dire qu'il y a un problème. Nga Nio est là, Nga Nio a accepté de faire ce travail. Tous les jours, je canalise, j'écris, je publie, mais beaucoup de Nga de l'école ne prêtent même pas attention. Il y a même des choses gratuites que j'ai mis sur le site, sur mon YouTube Kulongo Kakikongo. Beaucoup de Mpangi n'y prêtent pas attention. Mais sachez-le que notre voie de sortie, c'est la maîtrise du Kikongo. Parce que le Kikongo, ce n'est pas seulement une langue comme ça. Le Kikongo, c'est une langue dans laquelle c'est des codes, comme dit tout moi. Mais quand on parle de code, il y a deux processus qui se mettent en place. Il y a l'encodage et il y a le décryptage, donc le décodage. Et, lors, et donc, lorsqu'on fait, c'est-à-dire que le décodage, l'encodage, c'était la responsabilité des ancêtres à l'époque. Ils avaient eu l'information que la tradition ancestrale devait chuter. Ils cherchaient tous les moyens pour préserver donc cette tradition. Et donc, ils sont passés par l'encodage. Et maintenant que nous sommes arrivés dans la période de transition entre le poisson et le verseau, nous devons décoder ces mots-là, ces réalités. Alors, donc là, le décodage, c'est une responsabilité de notre génération. Ce ne sera pas un travail seulement de Nganio, ça sera un travail de tous les Nga, de tous les Mpangi de l'école. Nous devons nous mettre ensemble pour mettre les documents en place afin de préparer le terrain pour ceux qui sont en train de naître maintenant là. Qu'ils viennent trouver les outils afin que leur travail soit accéléré. C'est ça la responsabilité que nous devons assumer tous. Et pour ça, nous avons besoin d'être ensemble, de partager les techniques. Il n'y a pas que moi. Moi aussi, j'apprends des autres. J'apprends beaucoup des autres parce que j'ai pris la responsabilité de me mettre à l'écoute de tous les Mpangi. Quoi qui que tu sois, j'apprends. Quand tu me partages un Kabola, j'apprends de toi. Et parfois, il y a des choses qui s'activent à travers les partages de Kabola d'Empang. C'est aussi l'occasion de, une fois de plus, de dire merci, 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 Matondo, à Pangi Raphaël. Pangi Raphaël, à travers ces Kaboula, me permet en fait de voir ce que je ne peux pas voir par moi-même, de comprendre aussi un certain nombre de choses que, à travers lui, d'où la puissance du Kaboula, l'Empangé. Le Kimoko est là pour que vous venez mettre vos Kaboula. Venez mettre, ne vous gênez pas, il s'agit de votre guérison. Et lorsqu'on parle de la guérison, on ne doit pas se gêner. Le fait qu'un Pangui mette un Kaboula et que ce Kaboula-là, il y a 10 000 personnes qui l'écoutent, votre guérison a été multipliée par 10 000. C'est pour ça que je vous encourage à venir, mettez vos expériences. Votre expérience, vous avez accédé à quelque chose, vous pouvez le partager sur Kimoko, on peut en parler, on peut discuter, on peut s'échanger. C'est ça la force de la communauté, l'Empangé. Donc, je demande aux gars qui vont écouter ce message, je vais revenir sur ça encore, encore et encore, parce que je suis conscient que le taux de vie d'une information qu'on poste dans nos différentes euh, nos différents, comment dire ça, nos différentes plateformes est très, très courte. Le taux de vie d'une information dans une plateforme est très court. Alors moi, je suis obligé de revenir, revenir, revenir. Donc, les gars, vous qui administrez les soins, pensez à augmenter vos taux de vibration. Mais comment cela se fait? Par le Kimpema. Mais Ntumo a dit Kimpema, il a parlé du Talaka. Ntumo a parlé de Kimpema, donc la respiration. Ntumo a parlé de l'imagination. Répartez voir le cours sur comment on appelle oui, justement le cours de Gataki 3, première page, premier chapitre. Tout le monde a commencé par ça. Donc, si on ne maîtrise pas le Kimpema, si on ne maîtrise pas
le talaka. Avec l'imagination, ça va être compliqué. C'est pour ça, parfois tu peux faire un soin et puis à la fin, tu n'es pas bien parce que tu te connectes à certaines entités du bas astral. Mais pourquoi tu te connectes à ces entités? Mais parce que ton taux vibratoire est bas. Mais comment faire pour élever le taux vibratoire? C'est très facile et c'est très simple. En fait, même beaucoup de gens de l'école le savent déjà. Mais il faut qu'on vous, enfin, il faut que vous rentrez dans la compréhension. Il y a des choses qui ne s'activent que si tu rentres dans la compréhension, c'est-à-dire que tu dois te mettre au même niveau. Ta conscience doit être doit vibrer au même niveau que le mot. Et quand la conscience vibre au même niveau que le mot s'active, le mot active des capacités en toi. Et donc là, quand on va parler de nga intel, ah, quand je fais des soins avec le nga là, je ne comprends pas. Mais oui, parce que tu vibres haut. Mais comment on fait pour vibrer haut? C'est le Kimpema. Alors, je vous invite, prenez contact avec moi. Je vais vous donner les conditions d'accès. Pour les autres Mpangi, vous voulez augmenter votre vibration, la vibration des particules de votre corps. Vous prenez également contact avec moi. Mais je vais faire une communication, je vais bien élaborer ça parce que je viens à peine de canaliser et donc je vous mets ça à disposition. Les Mpangi qui veulent me contacter, n'hésitez même pas, n'hésitez jamais. Hein, vous voulez avoir des informations, vous venez, je suis là pour la communauté. Je suis pour la communauté. Peu importe la couleur de peau, peu importe votre âge, peu importe quoi, peu importe votre question, je suis là pour vous. Si vous ne m'utilisez pas, c'est votre problème. C'est votre problème. Moi, je vous dis, je suis là, je ne suis pas dans le jugement des gens. Que tu sois, je ne sais pas quelle forme, tu appelles Nganio, Nganio est là pour tout le monde. Tu veux un accompagnement pour l'activation cérébrale, qui est un outil puissant dont il faut disposer. Nganio est là. Tu as besoin d'en savoir plus sur tes noms, sur le Kikongo. Les cours de Kikongo ont commencé. Nous avons déjà terminé un mois plein. Le 29 octobre, on avait un mois plein. Donc, il n'y a plus de raison de dire, ah, moi, telle chose. Non. Quand on rentre dans la spiritualité, il faut rentrer également au même moment dans le kimazayu, c'est-à-dire dans la connaissance, mais une connaissance profonde. Quand tu vocalises un mot, tu dois savoir qu'est-ce que tu es en train de vocaliser et quelle est la technique pour permettre que la vocalisation se mette en marche. Ce qu'on appelle la mise en marche des mécanismes derrière les mots. Comment ça se passe? Donc, l'épargner, c'est une invitation que je lance à tout le monde. Ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent ajouter des outils aux outils puissants qui disposent déjà, qui font déjà des effets, qui font déjà je peux dire, des miracles, d'épargner, c'est à vous de faire le pas. Parce que les guides ne peuvent pas faire le pas tant que vous ne faites pas le premier. Les guides ne peuvent pas vous soutenir si vous ne faites pas le premier pas. Faites le premier pas et les guides seront derrière pour vous accompagner. L'impangi, la magie se trouve dans l'image. Mais c'est le Kimpema qui permet à la magie de se mettre en mouvement. C'est par ces mots puissants, cette image puissante que je vous dis, Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.